Dans les familles des jeunes qui ont des troubles suicidaires, il y a une plus grande difficulté donc, d'affiliation et de retrouver un lien chaleureux à son enfant et de soutien inconditionnel à l'enfant, mais aussi plus d'instabilité dans le cadre de ces jeunes-là. Il y a aussi, on a retrouvé dans les antécédents de ces jeunes-là significativement plus de violences sexuelles subies. Et c'est là où on peut aussi faire un lien avec les réseaux sociaux, parce que ce qui est assez troublant, et là on n'a pas de preuves scientifiques directes, mais c'est que l'augmentation des tentatives de suicide chez ces jeunes filles, elle a explosé après le 2020, mais elle a augmenté progressivement depuis 2010. Et 2010, c'est le démarrage des réseaux sociaux. Voilà, c'est la question que je voulais aborder aussi, paraît importante. Et il se trouve que, voilà, ce qu'on sait, et par contre ce qui est bien chiffré aujourd'hui, c'est que les jeunes filles sur les réseaux sociaux sont beaucoup plus victimes de violences que les jeunes garçons, et que la légifération est très en retard par rapport à ces violences-là. Il y a encore une impunité très importante. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a vraiment une corrélation très claire entre la diminution de l'estime de soi de ces jeunes filles et le temps passé sur les réseaux sociaux, ce qui est un problème sociétal majeur. Et ça, je crois que ça doit être un des facteurs qui peut expliquer les modifications importantes qu'on trouve sur ces adolescents suicidaires. Je pensais à ça, je suis content que vous en parliez. Et puis il y avait une notion qui me paraissait importante aussi. Est-ce que cette notion, qui est encore un peu vague, d'éco-anxiété dans le monde actuel, peut être aussi peut-être favorisée, j'en sais rien. Bien sûr. Alors l'éco-anxiété, les jeunes en parlent énormément, mais pas tant au moment de la crise hospitalière, parce que là, au moment où il y a une crise individuelle, une décompensation psychologique, psychiatrique individuelle, c'est les relations immédiates, familiales, amicales, etc. qui sont au premier plan. C'est la rupture sentimentale, c'est les conflits avec les parents, l'échec scolaire qui vont être le focus, l'objet de la focalisation du problème. Donc c'est pas tant dans une unité de crise qu'ils vont en parler le plus, mais on voit par contre à quel point ça vient diffuser une charge d'angoisse qui augmente et qui fait que probablement le seuil de bascule est modifié. Je pense que c'est des effets, mais probablement parce que l'éco-anxiété est rattachée à la dimension de la contenance, c'est-à-dire que c'est la justice qui n'est plus là, c'est le sens qui est perdu, c'est les lois qui ne sont pas adaptées à la situation, c'est les actions collectives, etc. Donc c'est un effet de contenance globale sur les adolescents qui sont très sensibles et au vivant et aux actions apportées pour défendre le vivant. À un moment où eux sont en train de s'interroger sur rentrer dans le monde des adultes, puisque c'est le moment où je m'affilie au monde des adultes, donc c'est le moment où j'ai la lucidité et la question, c'est le moment où je me pose la question de est-ce que j'ai bien envie d'y aller au fond. Et là, on voit effectivement chez beaucoup de jeunes ce sentiment de refus, là où je vais plutôt rester chez moi tout seul, parce que là, aller rencontrer le monde. Et il y a un effet de modification des normes en ce moment qui est préoccupant, dans le fait que finalement, quand ils sont chez eux seuls repliés, ils sont pas très bien, mais ils sont sécurisés par certains côtés. Mais ils sont à l'abri de cette peur d'aller rencontrer les autres. Et c'est en sortant à l'extérieur que certains ressentent le plus de gêne et d'anxiété